Alors, excusez-nous de vous interrompre, mais c'est quand même la raison pour laquelle vous êtes ici ce soir qu'on s'apprête à vous dévoiler. Alors, à toutes et à tous, soyez les bienvenus chez Groupe Tact. Merci à Gabrielle Tremblay de nous recevoir dans ses locaux. Je suis Esther Tranche-Montagne, vice-présidente chez BNP Performance Philanthropique, et j'ai non seulement l'honneur de m'adresser à vous en premier ce soir, mais j'ai surtout l'immense plaisir d'accompagner ITSA, Julie et Joanne, depuis le début de cette première campagne majeure de financement pour laquelle on est réunis ce soir. C'est une grande aventure, vous le savez, on se l'est dit dès le début, Julie et Joanne, on va rire ensemble, on va pleurer ensemble. Et comme ton fan club est ici, Joanne, je pense qu'ils savent de quoi je parle. On va grincer les dents ensemble, mais surtout, on va célébrer ensemble de grandes victoires, de grandes réussites, de grandes premières pour ITSA. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Joanne, présidente du conseil d'administration, et à Julie Lahaye, que vous connaissez tous et toutes aussi, qui est directrice générale de ITSA. Donc, l'âme et la raison d'être réunies ensemble pour vous ce soir. Alors, à tous et à toutes, passez une excellente soirée. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Si vous permettez, je vais regarder ma feuille. Et ce n'est pas par manque de respect pour vous, mais ceux qui me connaissent savent très bien pourquoi. Sinon, regardez les photos d'aujourd'hui, ça dit tout. Je ne suis pas en dépression, non. Je ne suis pas triste, non. Je déborde tout simplement de gratitude. Alors, bienvenue à vous tous. Bonsoir et merci d'avoir accepté cette invitation. Madame Lavoie, ma chère voisine, bienvenue. Merci d'être là et de nous accompagner aujourd'hui. Il y a plus de 10 ans maintenant, déjà en 2013, des parents se sont mobilisés face au peu de services offerts à leurs adultes autistes ayant atteint l'âge de 21 ans. La scolarité dans les écoles spécialisées étant terminée, ils ont décidé de prendre les choses en main pour l'avenir de leurs enfants. Ils ont investi temps et argent et ils ont fait de nombreuses démarches, particulièrement auprès du ministère de l'Éducation, pour mettre sur pied une formation de 3200 heures adaptée à une clientèle présentant un trouble du spectre de l'autisme. Le Centre Saint-Louis à Loretteville et la Commission scolaire de la capitale les ont accueillis et permis de voir naître l'organisme Intégration TSA. Le CIUS a apporté une aide précieuse dans le démarrage de cet organisme. Ils ont formé un conseil d'administration, ils ont recruté une équipe et accueilli leurs premiers participants. Pendant plusieurs années, la précarité financière a forcé le conseil d'administration et la direction à jouer d'une grande prudence et trouver des sources de financement pour la survie de l'organisme. J'ai pesé chacun des mots que j'ai écrits là, et quand je parle de survie, c'est vraiment, vraiment ça. Rien n'a été facile et les embûches furent nombreuses. Mais leur désir de faire de cet organisme une réussite était plus fort que tout. Les années ont passé et ITSA a progressé. Lentement mais sûrement, les participants se sont greffés à une petite équipe motivée avec beaucoup de volonté, mon beau Jonathan. Ces parents fondateurs nous ont transmis le courage de poursuivre leur mission et aujourd'hui, nous sommes là, fiers de ce qui a été accompli. Il y a déjà plus de 2 ans, nous avons pris l'importante décision d'aller en grande campagne de financement pour assurer la pérennité de l'organisme. Depuis des années, nous sommes toujours en mode sollicitation. Depuis donc toutes ces années, nous avons usé d'originalité afin de trouver des moyens pour recueillir des fonds et des idées, on en a eu. Comme nous avons des rêves et que nous voulons les réaliser, notre motivation se situe à un niveau très, très élevé. Pour nos adultes autistes, nous souhaitons qu'ils puissent poursuivre, dans la mesure de leur capacité, leur scolarité, acquérir de saines habitudes de vie, développer leur autonomie, de nouvelles aptitudes et certaines compétences, et découvrir surtout des passions
des amitiés, des lieux de travail stimulants pour finalement devenir des travailleurs d'exception. Et pouvoir, dans notre atelier Libellule, parce que ça, c'est notre rêve, ou en équipe Libellule dans certaines entreprises également, s'épanouir 5 jours semaine, si possible, et jusqu'à l'âge de 65 ans. Parce qu'on rêve justement à ce qu'ils puissent prendre leur retraite un jour dans un projet Libellule. Voilà quelles sont nos aspirations et nos rêves ce soir. Je vais céder la parole à vous. Merci. Donc, bonsoir à tous. Moi, je me nomme Julie Lahaye, je suis la directrice générale de l'organisme et c'est à moi qu'incombe la tâche de vous présenter qu'est-ce qu'on fait au quotidien. Donc, premièrement, le rôle essentiel du TSA, c'est d'accompagner dans la transition à la vie adulte active la personne autiste et sa famille. On a aussi développé une formation de 3200 heures en collaboration avec le Centre Saint-Louis. On a développé, bien évidemment, un milieu de vie et un milieu de formation. On veut aussi que nos participants puissent jouer un rôle actif dans la société et contribuer à la société économique à la hauteur de leurs capacités et dans le respect de leurs besoins. On accompagne aussi les parents et on les soutient dans cette transition-là. Et aussi, on aime dire qu'on sème des graines d'espoir parce que notre slogan, c'est un spectre de possibilités à découvrir. Une des choses qu'on fait au quotidien, c'est de développer les aptitudes et les connaissances qui sont nécessaires à l'exercice d'un rôle actif et pertinent dans la société. On offre un environnement structuré, des outils d'apprentissage adaptés. Et la grande question, c'est toujours, oui, mais Julie, qu'est-ce que les parents voient comme bénéfice chez leurs enfants? Donc, souvent, ils vont nous parler du développement du langage, de la tolérance, du goût de travailler, de la motivation aussi. Et tous ces petits changements-là font en sorte que quand le participant va bien, sa famille va bien. L'autre grande question, c'est est-ce que les besoins sont grandissants? Si vous êtes là ce soir, évidemment, la réponse, c'est oui. Donc, depuis qu'on a ouvert en mars 2016, on avait 5 participants, qui étaient en grande majorité les enfants des membres du conseil d'administration. Et à l'heure actuelle, on est rendu à 26 participants en formation active et on a 10 travailleurs d'exception. Une des choses qui a varié aussi, c'est le profil des participants qu'on reçoit. Donc, à la base, c'était des jeunes qui venaient des écoles adaptées et maintenant, depuis quelques mois, pas quelques mois, mais quelques années, pardon, on a des participants qui nous arrivent avec des formations postsecondaires. Certains ont fait la formation préparatoire au travail, ou communément appelée le FPT, mais on a même des gens qui nous arrivent avec des formations au cégep ou à l'université. Certains ont un permis de conduire, d'autres sont en appartement, donc d'autres aspirent à avoir ces deux choses-là, mais bref, le visage de l'autisme à ITSA se diversifie. Ce qui nous distingue aussi, c'est qu'on prend la personne dans sa globalité. Donc, on développe l'ensemble des compétences dans les sphères de sa vie pour le rendre une personne en bonne santé physique et mentale, un citoyen actif et autonome et un travailleur productif. On accompagne aussi la famille dans cette transition. On suit l'évolution de la personne en considérant autant la sphère familiale que personnelle. Voici ce que ITSA fait. Alors, après vous avoir parlé de l'historique du TSA, de nos grandes aspirations, je vais passer la parole maintenant à une maman qui a accepté d'être la grande présidente de notre campagne de financement, parce que j'ai fait l'historique, ma belle Julie. Et donc, je vous présente Valérie Lavoie, présidente et chef de l'exploitation des jardins, groupe assurance de dommages. Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là aujourd'hui à cet lancement de la campagne majeure de financement d'intégration TSA. Pour certains d'entre vous, même probablement pour plusieurs d'entre vous, c'est la première fois que vous avez, c'est votre premier contact probablement avec Intégration TSA. Je suis contente aujourd'hui de partager cette belle découverte-là avec vous. Puis pour ma part, j'ai découvert Intégration TSA par les yeux de mon garçon Jonathan depuis 2019, un jeune adulte autiste qui a aujourd'hui presque 25 ans. Après que Jonathan ait fréquenté une classe spécialisée dans une école régulière jusqu'à ses 21 ans, puis sans savoir ce qui l'attendait, ou quelles étaient les opportunités pour lui. C'est là qu'on a connu la belle équipe d'intégration TSA. Puis dès le départ, Julie
hein, Julie, nous a mis en confiance en nous parlant de la mission de cet organisme-là. On a des anges, des fois, sur notre route. Jonathan, ben, c'est notre garçon. C'est un jeune homme attachant qui possède une joie de vivre contagieuse. Il m'apprend beaucoup. Hein, il m'apprend qu'il n'y a pas juste des petites victoires, que chaque découverte, chaque petit moment de bonheur mérite d'être souligné. Puis des moments de bonheur, bien, Jonathan il en vit plusieurs ici, chez Intégration ITSA, en compagnie des autres usagers et du personnel dévoué. Ici, on l'aide à gagner en autonomie, en développant ses habiletés de travail, en l'aidant à comprendre dans son propre schéma de pensée à lui ce qu'est un milieu de travail, ce que ça signifie. On favorise le développement de sa confiance en lui, on lui apprend à travailler et donc à contribuer à la société. C'est intéressant de voir le modèle unique de ITSA qui ouvre en fait un possible pour les jeunes adultes autistes qui ont accédé au marché du travail en les formant, en les accompagnant d'une façon concrète ici même dans les locaux. Fait que c'est pour Jonathan puis pour tous les autres autistes, les jeunes autistes, les familles, que j'ai accepté de participer à ma façon à cette première campagne majeure de financement. C'est aussi pour appuyer, bien sûr, la mission d'intégration TSA qui, j'en suis persuadée, honnêtement, a fait une immense différence. Une différence pour les personnes autistes elles-mêmes, mais aussi pour les parents, pour la famille, pour qui intégration TSA signifie beaucoup d'espoir de voir leurs jeunes s'épanouir. ITSA, ça fait une différence pour la société parce qu'ITSA forme des travailleurs d'exception qui contribuent au marché de l'emploi. Puis ai-je besoin de vous dire que nous sommes en pénurie de main-d'œuvre, alors c'est une belle solution aussi pour la société. Puis bien sûr, bien, ça démontre qu'on peut être aussi une société plus inclusive. Puis moi, je veux juste vous raconter un moment. Jonathan est arrivé dans les derniers mois, une journée après être passé la journée ici chez ITSA. Puis il revenait à la maison, puis il était tellement fier de me dire qu'il avait amélioré sa productivité. Mais ça, là, dans le fond, là, quand on y pense, c'est l'estime de soi. Dans le fond, c'est l'estime de lui-même, c'est son sentiment d'accomplissement qui parlait, puis qui est important, oui, pour les jeunes autistes, mais qui est important pour toute personne dans la société. En tant que présidente et chef d'exploitation de Desjardins Groupe d'assurance générale, je suis très fière d'œuvrer au sein d'une entreprise, le Mouvement Desjardins, qui a à cœur l'avenir de nos jeunes, le développement des personnes autistes et neurodivergentes, ainsi qu'une société où l'équité, la diversité et l'inclusion sont des valeurs clés. Chaque année, Desjardins investit dans le plein potentiel des personnes neurodivergentes par des dons à des organismes qui font une différence dans nos communautés. C'est ainsi que ça me rend particulièrement fière que Desjardins participe à la campagne majeure de financement d'intégration TSA grâce à un montant de 100 000 $. Ça me rend fière aussi qu'Intégration TSA puisse compter sur la Fondation Autistes et Majeurs, dont la mission est de favoriser le développement continu, le maintien des acquis, la poursuite de l'éducation des jeunes adultes autistes. Et les parents des jeunes vivant avec le trouble du spectre de l'autisme, pour ceux qui vivent avec ces jeunes-là, mais on sait toute la résilience et la persévérance que ça prend pour avoir accès à des programmes pour nos jeunes. Je suis contente de savoir qu'Intégration TSA peut compter sur Autistes et Majeurs aussi pour poursuivre sa mission. D'ailleurs, Julie, je pense que tu aimerais dévoiler le montant qu'Autistes et Majeurs nous a dévoilé aujourd'hui. Donc, Jonathan, c'est le moment que tu attends. Aujourd'hui, on avait le lancement de la conférence de presse sur l'heure du dîner et la Fondation Autistes et Majeurs nous a confirmé un don de 250 000 $. On était très contents ce midi quand on a eu ce montant-là, donc une belle poussée pour nous, pour ITSA. Alors aujourd'hui, j'en profite aussi pour lancer un appel à d'autres acteurs sociaux, vous êtes nombreux ici aujourd'hui, puis économiques, qui ont envie de faire une différence, qui ont envie de nous aider à propulser Intégration TSA vers d'autres sommets. C'est ensemble qu'on peut aider Intégration TSA à donner encore plus d'opportunités
aux travailleurs d'exception grâce au projet Libellule dont Julie a fait mention. Encore une fois, ça peut être une solution à la pénurie de main-d'œuvre actuelle dans certaines entreprises. C'est ensemble aussi qu'on peut aider à Intégration TSA à soutenir un plus grand nombre de jeunes autistes dans les prochaines années. C'est ensemble aussi qu'on peut intégrer TSA, qu'on peut aider à Intégration TSA à mettre en chantier une expansion vers d'autres régions du Québec pour aider encore plus de familles et assurer la participation sociale des travailleurs d'exception dans les projets Libellule à travers les régions du Québec, dont Québec et Chaudière-Appalaches. Donc, c'est ensemble, en fait, qu'on peut aider TSA, Intégration TSA, à valoriser l'inclusion de jeunes autistes, comme, par exemple, Édouard, Louis-David, Félix, Alexandrine, Jonathan, comme des citoyens actifs et autonomes, capables de se réaliser et de contribuer à la société. Alors, merci beaucoup. Julie? Donc, pour vous dire un petit peu plus de mots sur notre ambition, en fait, avec la grande campagne. Je crois que c'est ça. Je m'excuse. Oui, c'est ça. Donc, en fait, l'objectif de notre grande campagne, c'est d'aller chercher 2 millions de dollars. Pourquoi 2 millions? En fait, c'est que l'objectif, c'est sur 5 ans, on veut être capable d'offrir un continuum de services socio-professionnels aux travailleurs d'exception, et ce, 5 jours par semaine. Donc, pour faire ça, nous avons besoin d'acquérir un nouvel espace pour pouvoir accueillir nos adultes dans le volet plateau et aussi avoir des équipes volantes en entreprise. D'ici 5 ans, on veut aussi, à terme, accueillir 100 personnes autistes dans nos services qui débutent par la formation de 3200 heures. On veut aussi que la reconnaissance du titre de travailleur d'exception par les employeurs de la région de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches soit bien reconnue. Évidemment, on veut que chacun des travailleurs d'exception du TSA ait une participation active dans la société sur les 2 rives, donc sur Chaudière-Appalaches et la Capitale-Nationale. Et on veut développer une communauté promoteur de la neurodiversité parce que, comme Valérie l'a dit, c'est ensemble qu'on va pouvoir offrir un libellule pertinent à nos adultes autistes. Et c'est à moi que revient le privilège de vous annoncer qu'aujourd'hui, on peut vous confirmer qu'on a tout près d'1 million de dollars qui a été promis par la grande campagne. Donc, sur ces bonnes nouvelles, je vous souhaite une belle soirée. On va vous revenir dans quelques minutes pour vous entretenir de l'encan. Mais j'inviterai les membres du conseil d'administration et du cabinet de campagne à venir à l'avant pour prendre une photo officielle. Pendant ce temps-là, vous pouvez aller prendre une petite bouchée puis un petit breuvage, puis nous revenir dans quelques minutes.